C'est un Grenelle qui entendait tout mettre en place pour lutter contre les violences conjugales en France. Il y a un an, le gouvernement annonçait plus de 40 mesures pour mieux protéger les victimes, améliorer la prise en charge et libérer la parole. Un an plus tard, quel bilan en tirer? Quelles sont les réalisations à mettre au crédit du gouvernement et du Parlement? Et que reste-t-il encore à faire alors que ce fléau touche plus de 210 000 femmes chaque année en France? Regardons d'abord les textes qui ont été votés. Le premier a été adopté au Parlement en décembre dernier. Il permet la suspension de plein droit de l'autorité parentale en cas de crime ou de poursuite pour crime. Il permet aussi la mise en place de bracelets électroniques anti-rapprochement pour les auteurs de violences, dispositif déjà déployé en Espagne qui devrait l'être en France dès la rentrée, selon Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. Autre texte emblématique, la loi sur les violences conjugales, votée et promulguée en juillet. Elle permet de suspendre le droit du parent violent de visite et d'hébergement de l'enfant mineur. Elle permet aussi la levée du secret médical et la suppression de l'obligation alimentaire en cas de crime. Il y a donc eu des assouplissements législatifs pour accélérer les procédures, mais beaucoup de choses n'ont pas encore été réalisées. Un rapport sénatorial publié fin août déplore des financements qui ne sont pas à la hauteur des mesures annoncées, des mesures clés dans les domaines de la prévention et de l'accueil des victimes qui sont toujours en cours. C'est le cas de l'ouverture du 3919, un numéro national d'écoute qui est actif à quelques heures seulement et qui a pris du retard pour l'être 24 heures sur 24. Il y avait aussi l'idée de créer 80 postes d'intervenants dans les commissariats et gendarmeries. Là aussi, tous n'ont pas encore été créés. Et puis, concernant la création de 2000 nouvelles solutions d'hébergement, dont 1000 avaient déjà été annoncées l'année dernière, le rapport pointe là aussi du doigt un budget insuffisant pour chaque place d'hébergement. Et pourtant, il y a urgence. 146 femmes ont été tuées en 2019. C'est 20% de plus que l'année précédente. Moins d'une victime sur 5 déclare avoir déposé plainte et plus de la moitié des victimes n'a fait aucune démarche auprès d'un professionnel ou d'une association.